vous, bienvenue dans cette vidéo où j'accueille Emeline Sion. Bonjour, Bonjour. Emeline. Bonjour. Donc Emeline qui est bonheurologue, magicienne d'Oz, vous le verrez sur sa chaîne YouTube, accompagnatrice pour la transformation des individus pour leur bonheur par des ateliers en ligne sur lesateliers-créativité.com et aussi en stage, en présentiel. Alors moi aujourd'hui je vous présente Emeline parce que c'est vraiment une fille chouette, c'est une fille qui va de l'avant, c'est une fille qui ose, c'est une fille qui fait ce qu'elle dit et moi j'apprécie ça et ça m'inspire d'aller moi aussi de l'avant et c'est ça que j'aime bien communiquer aux autres, j'aime bien dire hey, coucou regardez les amis, il y a des gens qui réalisent leurs rêves, qui vont de l'avant et ça fait du bien de le savoir et ça donne confiance. Tu m'inspires aussi beaucoup parce que je te sens dans l'intuition, une spiritualité et puis cette notion de la créativité qui t'accompagne beaucoup. Et ça, je trouve que c'est plutôt rare et c'est intéressant de travailler avec ces notions. Voilà, donc je souhaite en savoir plus sur toi, Emeline, comment tu fais. Et ma première question, ça serait... Est-ce que tu as toujours finalement vécu tes rêves, fait ce que tu aimais, avoir une vie riche, créative, avoir une perception de l'univers qui est joyeuse, positive? Est-ce que ça a toujours été ton cas? Est-ce que tu es né comme ça? Alors, ça fait beaucoup de questions. Déjà, je suis très heureuse d'être là. Merci Xavier de cette interview, ce décor absolument génial. Alors, pour répondre à cette dernière question, puisque tu as dit déjà beaucoup de choses sur moi, merci d'avoir fait cette description. Eh bien, évidemment, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une Emeline que je n'étais pas avant, que je n'étais pas non plus il y a 8 ans, parce que tout a démarré vraiment il y a 8 ans. Donc j'étais plutôt voilà, une enfant très introvertie, très timide, très mal dans sa peau, qui n'avait pas de relation aux autres, pas d'amis. Les petits amis, c'était très compliqué. Voilà, c'était vraiment un peu un espèce de néant au niveau relationnel et également avec le relationnel familial, puisque voilà, il y a eu abandon de ma maman, je suis née après un décès, etc. Enfin, diverses choses qui ont fait ce que je suis devenue en même temps. Parce qu'aujourd'hui, je remercie tout ça. Parce que sans tout ça, je ne serais pas devenue qui je suis. Ça ne m'aurait pas donné la force de vie que j'ai acquis, que j'ai rencontré pendant tout ce chemin. Et c'est ce que je souhaite en accompagnant toutes les personnes. C'est vraiment déjà donner l'espoir que c'est possible et donner les outils concrets pour y arriver. Parce que c'est possible, je suis la preuve vivante. C'est ce que tu racontes dans ton extrait de ton livre, La Métamorphose, que j'ai lu il y a quelques heures, en fait, ta maman a eu un enfant qu'elle a perdu quelques mois plus tard, et quand toi tu es né 2 ans après environ, elle a transféré finalement son non-acceptation de la mort de son premier enfant sur toi. Tu devais être finalement l'enfant qu'elle avait perdu. Et ça, tu l'as ressenti très fort. J'ai ressenti évidemment les mots que j'arrive à mettre dans ce livre. Je les mets maintenant, enfin je les mets, on va dire, grâce à tout ce parcours, grâce à cette découverte, grâce à la découverte vraiment de qui je suis. Et qui je suis, ça passait par analyser aussi les comportements, les problématiques, tout ce que je rencontrais de difficile dans ma vie. Et à partir de là, ça me permettait de pouvoir aller fouiller. Pas toute seule, hein, parce que je me suis fait beaucoup accompagner, et c'est notamment ce que je souhaite dans ce livre, c'est aussi transmettre tous les outils et toutes les méthodes qui m'ont permis d'avancer, et de les transmettre pour que chacun puisse les mettre en place comme il le sent, puisque, comme tu l'as dit, c'est aussi l'intuition qui parle, donc on est appelé par une méthode ou par une autre, grâce à son intuition, grâce à son feeling, et aussi parce que tout d'un coup on entend parler par quelqu'un, et ça vient jamais à nos oreilles pour rien, ça c'est clair. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pu mettre en mots bien plus tard en fait. Et le fait d'avoir mis la conscience a allégé énormément tous les comportements qui étaient associés à ça. Parce que je n'existais pas et en fait, je vivais avec une culpabilité de vivre. Et cette culpabilité, elle était parce que, voilà, dans mon ressenti, et je l'explique effectivement dans l'extrait, c'est comme si j'avais pris la place d'une enfant décédée en fait. Et je n'existais pas pour qui j'étais, mais pour une enfant de remplacement après le décès qu'avaient vécu mes parents. Parce que c'est ce que tu dis dans l'extrait, c'est que ce qui est assez connu en psychologie, c'est que l'enfant a besoin d'amour pour vivre, a besoin de l'approbation de ses parents, et du coup il va chercher à se modeler à leurs attentes.
Et du coup, c'est ça le mécanisme qui n'est pas évident, c'est que nous, en tant que parents, du coup, on a une responsabilité de ce qu'on projette comme désir, de nos comportements envers nos enfants, parce qu'ils vont... Alors, ils peuvent aussi se rebeller, ne pas être d'accord, mais il y a aussi une part où, pour avoir l'approbation, ils se modèlent et finalement, ils deviennent pas ce qu'ils sont. Et ça cause des problèmes, des dommages. Donc c'est ça, c'est d'être conscient en tant que parent qui je suis, qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux que mon enfant soit ce qu'il n'est pas? Enfin, bon. C'est bien déjà d'en parler. Loin de moi l'idée de blâmer les parents. Puisqu'il est évident qu'en tant que parent, et je remercie aujourd'hui mes parents parce que sans ça, pour moi, déjà de base, aujourd'hui, tout est parfait. Qu'on ait ces parents-là, qu'on ait cette vie-là, qu'on ait choisi de vivre là, dans cette famille, tout a du sens et tout est parfait. Tout est fait pour quelque chose, même si on ne voit pas toujours le sens dans l'instant. Donc déjà, à partir de là, voilà, il y a à déculpabiliser parce que c'est vraiment... On fait tous du mieux qu'on peut et en tant que parents, on fait évidemment du mieux qu'on peut. Et la nature même d'un enfant, d'un bébé, c'est que c'est comme une éponge émotionnelle. C'est-à-dire que, évidemment, comme je le dis, c'était tout bébé que j'ai eu ces ressentis et que ça a construit en moi quelque chose, des ressentis qu'il a fallu quelque part mentaliser, conscientiser adulte, mais tout ça, ça s'est fait de manière complètement inconsciente et invisible. Même ma mère n'a jamais su mettre, et ne peut sans doute pas encore aujourd'hui, mettre ces mots-là. Mais c'est ça que j'ai ressenti. Et ça, c'est important, c'est pouvoir juste être à l'écoute, qu'entre ce que moi j'ai voulu faire en tant que parent et ce que mon enfant a vécu, c'est accepter qu'il puisse avoir vécu quelque chose de très différent que ce que moi je pense lui avoir donné. Parce qu'en tant qu'individu unique, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a vécu ceci ou cela. Tout comme, voilà, naître après un enfant décédé, ça peut donner le type de comportement que j'ai eu, mais ça peut donner aussi tout son contraire. Parce qu'en fait, tous ces événements font, et pour vraiment mettre les mots plus théoriques là-dessus, forment ce qu'on appelle après l'ego. C'est-à-dire que toute cette part qui cherche à plaire et à être aimée de nos parents, c'est cette part qui finalement cherche à nous protéger, à faire qu'on soit le mieux dans le monde dans lequel on est arrivé. Et donc on se moule un peu à l'environnement, à ce que les autres voudraient qu'on soit. Mais ça, on grandit avec ça. Sauf que ce ça que je montre ici, à un moment devient trop petit et devient un peu comme une carapace qu'on a envie d'exploser parce que ça ne correspond plus du tout à ce qu'on a envie d'être, parce qu'on a envie d'être nous-mêmes et plus juste ce qu'on s'est ce qu'on appelle le masque social, entre autres. Voilà, on met plein de mots, mais... Voilà, c'est ça. Ouais. Donc finalement, ça a été un peu ces souffrances qui sont expliquées simplement dans l'extrait, et c'est intéressant, sont quelque part le point de départ de ta transformation. Tout à fait. Pour moi, sans contrainte, sans problème, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution. L'être humain, pour moi, fonctionne de cette manière. En tout cas, ça a été vraiment comme ça que je l'ai expérimenté. Mais souvent, quand on se met en action, c'est qu'il y a eu soit un cas extrême, une maladie, un décès, quelque chose qui nous fait réagir, ou la perte d'un emploi, enfin en tout cas une perte, tout d'un coup quelque chose qui crée un choc émotionnel. Et là, voilà, on est peut-être prêt à aller vers le changement. Donc quelque part, sans la difficulté, sans la souffrance, il est difficile de se mettre en marche en tant qu'être humain. Et je le croise tous les jours. Après, il n'y a pas de théorie, c'est pas basé sur des scientifiques. Je suis quelqu'un qui travaille sur l'humain et surtout une grande sensibilité de tout ça. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, et c'est pour ça que ce livre s'appelle Métamorphose, transformer les épreuves de la vie en cadeau. Parce que derrière chaque épreuve, chaque difficulté, il y a un cadeau, voire des souvent cadeaux. Beaucoup. Et quelles sont les méthodes qui toi, t'ont beaucoup apporté, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on parlait de méthodes, bon, on comprend un peu mieux ce qui nous arrive, on discerne mieux, on se connaît mieux, ce qui est, je trouve, très important. Puis il y a aussi des méthodes qui font plus appel à sortir des émotions, des choses qu'on n'arrive pas à sortir comme ça, et ce qui passe par le corps. Alors, je crois qu'il y a la kinésiologie que tu as testé, tu as testé d'autres choses. C'est surprenant, ça, de sortir tout d'un coup quelque chose de soi. Oui, alors je ne vais pas pouvoir expliquer ce que sont chaque méthode. Oui, je l'explique vraiment dans le livre, je vous invite à aller découvrir tout ça. Néanmoins, ce livre contient, et c'était vraiment important pour moi, parce que j'ai eu la chance, en fait vraiment, je me suis dit à un moment c'est une chance, de découvrir plus de 60 méthodes de développement personnel en 8 ans, que je n'ai pas cherché,
que je n'ai pas voulu, qui sont simplement venus à moi. Et je me suis rendu compte que j'étais pour souvent, dans mon entourage, comme une porte d'entrée. Parce que moi, j'avais testé une méthode, alors je pouvais tout d'un coup la raconter avec des mots très simples. Est-ce qu'on est allongé? Qu'est-ce que fait le thérapeute? Est-ce qu'on doit se déshabiller ou pas? Enfin, bref, des questions très terre à terre, mais qui finalement rassurent. Et j'ai pu, comme ça, en mettant des mots aussi authentiques et simples, permettre à d'autres personnes d'aller vers des méthodes, a priori avec des noms un peu bizarres, ou quand on tape sur Internet, on se dit c'est quoi ce truc, ça ressemble à une secte, ou je sais pas. Comme souvent, dès qu'on tombe dans des méthodes un peu différentes, vrai, un peu originales. Ouais. Alors par exemple, la kinésiologie, moi que j'ai rencontrée en Belgique grâce à Oasa Windels, avec qui j'anime des ateliers aujourd'hui, elle, sa pratique, je l'ai rencontrée avec beaucoup de résistance au départ. Mais ça, c'est aussi à accueillir. Mais je sais qu'après la première séance, ça a été incroyable parce que la problématique pour laquelle j'étais venue, quelques semaines plus tard, puisqu'on travaillait dans le même bureau, même pas une semaine ou 15 jours plus tard, elle me dit alors, t'en es où avec ça, avec cet homme, cette rupture, comment tu le vis maintenant, est-ce que c'est... Et là, je l'ai regardée béate en disant, en fait, je me souviens plus, c'était quoi le problème? Et c'était bluffant de me rendre compte qu'il n'y avait même plus d'empreinte de cette problématique. Elle n'existait tout simplement plus. Donc voilà, ça c'est un exemple avec la kinésio, mais j'en ai vécu plein d'autres. Et comme je disais, c'est vraiment important que ce soit enfin voilà, qu'on se fie aussi à ce qui nous parle, ce qui ne nous parle pas. C'est pour ça que j'ai créé dans ce livre, à la fin de ce livre, un glossaire avec toutes ces méthodes. Et puisque ça m'a apporté, quelle est l'approche que moi j'en ai eue, c'est pas pour faire la même chose, mais juste peut-être ouvrir une porte vers quelque chose vers lequel on n'irait pas si quelqu'un n'y était pas allé avant nous. En fait. Ça nous rend un grand service parce que c'est vrai que dans le développement personnel que j'aime beaucoup et qui rend beaucoup de services à beaucoup d'égards, c'est vaste du reste le développement personnel. C'est vrai que c'est bien d'avoir une bonne énergie, de se mettre en peak state, de la musique, on s'enthousiasme, c'est important. Et je crois que c'est tout, enfin c'est pas je crois, je suis quand même assez sûr que c'est tout aussi important justement d'aller voir un peu dans nos zones d'ombre, nos ténèbres, nos difficultés, nos marasmes, et d'aller sortir tout ça. Parce que sinon ça reste en nous et ça reste actif. Je crois que tu es assez de ce point de vue-là aussi. Tu pourrais nous en dire un peu plus à ce sujet, toi, de cette importance d'aller comprendre, sortir, parce que s'il n'y a pas que comprendre, hein, on l'entend souvent, il n'y a pas comprendre, c'est bien, mais si c'est encore en nous, c'est bon, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Parce que je trouve que c'est important ce sujet-là. Oui, on l'évoquait tout à l'heure avant l'interview, et c'est vrai que pour moi c'est la base. C'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes sur ce chemin de développement personnel qui lisent énormément de livres, qui savent beaucoup de choses. Et j'ai commencé aussi comme ça, hein, par lire 2-3 bouquins. Et en fait, je ne suis pas une personne de connaissance. C'est-à-dire très vite, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Donc quelque part, c'est une chance parce que ça m'a amené tout de suite à aller vers des outils concrets de pratique émotionnelle, de pratique avec la créativité, de pratique qui permettaient au corps de s'exprimer, au corps de se libérer. Et tous ces outils m'ont permis de finalement réaliser tout ça dans un temps qui paraît très court, puisque si je dis 60 méthodes en 8 ans, on se dit c'est un peu de la surconsommation. Pas du tout, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. En tout cas, chaque fois ça a libéré quelque chose, c'était le bon moment. Et et face à toutes ces personnes, et aussi tout ce qu'on rencontre comme type de développement personnel, qui s'adresse à une part plutôt mentale, ou qui s'adresse à une part de suroptimisme, c'est-à-dire si je vois tout en beau, tout en rose, c'est sûr, ma vie va être géniale, etc. Oui, bien sûr, et aujourd'hui je vois la vie comme ça, mais c'est parce que j'ai pu libérer, c'est parce que j'ai pu nettoyer, c'est parce que j'ai pu vider ce puits complètement pollué, que seulement après, j'ai pu remplir avec de la joie, avec du bonheur, avec des choses légères et des choses dont j'avais envie dans ma vie. Et ça, pour moi, on ne peut pas passer à travers ça. L'humain n'est pas fait pour fonctionner qu'avec le mental. On est un corps, on est un esprit, on est une âme, enfin on est tout ça. Et si on ne travaille pas sur ces 3 domaines en même temps ou parallèlement, pour moi, il y a un moment, il y a une sphère vraiment manquante. Et donc, il va y avoir des blocages quelque part dans la réalisation de nos rêves ou dans les transformations, les changements qu'on voudrait dans notre vie. En tout cas, c'est vraiment le parcours que je prône, et c'est ce en quoi j'accompagne les personnes. C'est vraiment de pouvoir transformer, grâce à la créativité, de transformer des difficultés, d'aller chercher... On n'est pas là pour reparler du passé, c'est pas du tout ce type de thérapie ou d'approche dont je parle, mais simplement, aujourd'hui, j'ai ce blocage, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais voilà, c'est d'aller
permettre à la personne de recontacter ses propres ressources. Parce que pour moi, tout le monde a la clé. Moi, je n'ai pas la solution pour personne que j'accompagne, pour quiconque. J'ai des pistes, j'ai des conseils, j'ai des ouvertures, comme je disais, on peut ouvrir des portes, mais chacun a la solution à l'intérieur. Et mon rôle, c'est d'amener la personne à un moment à être même autonome face à ce développement personnel et à pouvoir, une fois qu'elle a nettoyé le plus gros, de pouvoir aussi avancer en disant « Ok, maintenant je suis capable, quand je rencontre une difficulté, quand j'ai tel souci avec telle rencontre, telle personne, et ben voilà, je me fais un petit exercice, je sais quoi faire, je sais quel outil aller chercher dans ma palette d'outils. » Tu vois, au quotidien, quel outil utilises-tu sur une base quotidienne par rapport à des émotions douloureuses qui peuvent surgir, des petites voix mécaniques qui ne sont pas très agréables? Qu'est-ce que tu as développé comme outil par rapport à ça au quotidien? Comment tu gères ça toi aujourd'hui? Alors au quotidien, c'est vrai que la base c'est la créativité. Alors bien sûr, derrière créativité, on entend parfois art, artiste. C'est pas du tout ça. Pour moi, la créativité, c'est vraiment voilà, quand j'étais petite, je trouvais des cailloux et puis je te disais, Xavier, veux-tu manger la merveilleuse tarte aux cerises que j'ai trouvée, que j'ai réalisée. Voilà, ça c'est la créativité. On a tous cette part de créativité en nous, c'est évident. On n'a pas à la chercher, on n'a pas à la construire, elle est là. Maintenant, ce qu'on a à faire pour moi, en tant qu'adulte, parce que souvent on l'a perdu assez tôt, parce que le système, parce que voilà, on nous dit à un moment, on arrête de dessiner parce qu'il est plus intéressant d'apprendre à lire, par exemple, eh bien finalement juste on l'a plus vraiment entraîné, on l'a plus développé et donc à un moment on se dit moi je suis pas créatif. Mais c'est pas vrai parce qu'on l'a tous été. Déjà rassurez-vous si c'est votre cas, c'est vraiment important. Et donc sur cette base de créativité, ben, tout simplement, selon ce qui est là, je vais avoir envie de danser l'émotion qui est là, de danser la douleur qui est là, ou la souffrance, ou de dessiner ma colère, ou pour la transformer, pour la faire évoluer. Et tout ça, et l'écriture également. En fait, c'est des outils vraiment tout simples. Comme tu me dis, le quotidien, pour moi, c'est important de pouvoir s'accompagner au quotidien. Parce que c'est pas parce qu'on a voilà, un stage, un rendez-vous de prévu, que ça va tomber toujours au bon moment. Ça risque de tomber au bon moment parce que pour moi les choses sont bien faites, mais néanmoins après au quotidien c'est important de pouvoir, voilà, on a un souci de communication avec son homme, avec son enfant, enfin tout ça, de pouvoir aussi faire le tri pour rentrer dans une communication et une relation dans l'amour face à ces personnes. Et pour ça c'est bon de prendre ce temps de recul avec soi, de comprendre ce qui est en train de se jouer, et une fois qu'on a compris, qu'on a mis de la conscience, et qu'on libère quelque chose émotionnellement et au niveau du corps, eh bien on peut revenir voilà, à la situation et là on est dans quelque chose de fluide. Et on redevient nous-mêmes en fait, là où des fois dans nos comportements, moi je me reconnaissais pas. Alors, par exemple, s'il y a de la colère, peut-être qu'après c'est à moi d'appréhender mes outils. Est-ce que je me sens plus soulagé en téléphonant à un ami et en le partageant? Et finalement, bon, je me rends compte de certaines choses. Et puis, ou alors peut-être qu'un jour, je vais taper dans un punching ball, ou je vais voir, parce que j'ai l'impression que parfois, je peux aussi accentuer mon émotion. Donc, quelque part, est-ce que ces méthodes, elles sont faites aussi pour apaiser, et pour libérer, dégager? Elles sont pas faites non plus pour entretenir nos émotions qui... On cherche à se libérer d'émotions qui sont lourdes. Bon, la joie, on est content d'avoir de la joie, quoi. C'est vraiment hyper important. Merci de poser cette question, parce que peut-être que c'était pas voilà, limpide dans mon propos. L'idée, c'est de transformer. Donc quand je vais dessiner, par exemple, une émotion, bien sûr, je vais la dessiner. Mais je vais pas la dessiner pendant une demi-heure pour continuer à me faire du mal. Ça, voilà, la nature humaine, elle est déjà assez bonne et assez forte pour se faire du mal, et je suis pas là pour ça. Non. Par contre, la sortir, c'est tout d'un coup la voir à l'extérieur de moi. À l'extérieur de moi, alors elle peut commencer à me dire des choses. Parce que quand elle est à l'intérieur, elle tourne en rond, elle me fait du mal, je tourne dans le jugement, je tourne en boucle, etc. dans mes pensées. Et ça, à un moment, ça n'aide pas. Donc, de le sortir, c'est déjà d'avoir un autre point de vue. Puis après, dans les exercices, dans les ateliers que je propose et dans tout ce que je propose en ligne, qu'on peut faire donc à n'importe quel moment chez soi, c'est de transformer. C'est d'amener grâce à l'imaginaire, parce que évidemment, là, on parlait de mental tout à l'heure, c'est important. Quand on va connecter cette créativité, en fait, on connecte le cerveau droit. On connecte le cerveau qui réfléchit pas, mais celui qui ressent, qui sort les choses comme ça de manière un peu, voilà, sans réfléchir. Et c'est ce cerveau-là qui peut vraiment nous aider à transformer les choses. Donc, grâce à l'œuvre que tout d'un coup je crée, eh bien, je peux avoir un regard dessus, et puis je vais la transformer, je vais décider voilà, d'y coller quelque chose qui me fait du bien, de la déchirer, de la mettre à la poubelle. Tous ces actes, après, ont un impact énorme sur ce qui va se passer dans votre vie,
et dans l'inconscient. C'est-à-dire que tout ce que je vis, finalement, c'est comme si je vivais tout en miniature, un peu comme si je symbolisais tout ce que je voulais faire avec cette émotion. Et une fois que c'est symbolisé, que je l'ai acté, que je l'ai vécu dans mon corps, d'accord, que je l'ai vraiment vécu, eh bien, après, c'est faire confiance. Et dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, il se passe des miracles. De la magie, d'où magicienne d'Oz, le surnom. Du coup, quand je fais cet exercice, par exemple, où je dessine mon émotion douloureuse ou mes frustrations, il est important que je sois pleinement conscient à ma respiration, à mon corps, à mes ressentis, où je peux faire même des petites annotations. Il ne faut pas que je fasse ça comme une formalité, bon, sans y croire. Il faut que je sois... je joue le jeu. Je joue le Alors jeu. en fait, ce qui est important, parce que c'est bien que tu me poses ces questions, je pense que c'est les questions que, voilà, que sans doute vous vous posez, et c'est important parce que là l'idée c'est quand même de vraiment d'abord être amené à expérimenter cette approche. Pour que cette approche devienne un mécanisme et un automatisme, pour moi il faut l'avoir approché, expérimenté, mais avec la conscience et avec tout ce que connectent ces outils. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'écrire ou de dessiner. Oui. Il ne s'agit pas d'être dans un instant de bien-être, dans un instant furtif qui me fait du bien dans l'instant. C'est pas du tout de ça que je parle. Donc c'est important et c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement, parce que c'est parce que on va suivre un accompagnement que tout d'un coup c'est des mécanismes, des exercices qu'on va pouvoir en plus refaire à vie quelque part, puisque les émotions, les difficultés, on peut en avoir régulièrement, et tout d'un coup de se dire ah mais tiens, allez, je prends au pif dans cette série, je prends celui-là, et c'est toujours celui qui va tomber très juste, parce que voilà, à partir des événements que j'ai vécus, en fait, j'en ai tiré une dizaine de thèmes, et de ces 10 thèmes sont nés les 10 ateliers qui vont avec le livre, et ça, c'est vraiment, pour moi, chacun travaille sur un axe très particulier de transformation. On est toujours vraiment dans transformer les épreuves en cadeaux, et pas juste accepter, admettre ou de mettre du sourire sur un truc qui nous arrive. C'est pas ça l'idée. C'est d'avoir un vrai sourire profond où il n'y a plus rien et que le puits, je vois en fait un fond et je me dis oh, c'est génial. Alors maintenant c'est vide, je mets de l'eau et puis c'est voilà, c'est super, c'est un vase et je mets des rires et je mets voilà et je mets mes rêves et je peux enfin les construire. Et en plus quand je suis là-dedans, quand j'ai tout d'un coup une eau claire que je peux installer, et pour moi qui symbolise l'amour en fait, hein, simplement, et bien même dans mes relations, je suis très différente. Parce qu'imaginez que j'ai envie de donner de l'amour et que je continue à donner de l'amour en versant de l'eau dans mon puits, et bien tout ce qui déborde, si le puits il est pollué, ce qui déborde, c'est comment? C'est pollué. Donc tout ce que je veux donner finalement aux autres et que je pense avoir en trop plein d'amour, même pour mes enfants, pour les gens que j'aime, eh bien c'est pollué. C'est pollué de ce que je n'ai pas nettoyé moi-même. Ah bah oui, et ça, j'ai animé une conférence à Nantes sur ce sujet. C'était voilà, c'est passionnant de se dire oui, ok, il y a les autres, c'est beau de donner. J'étais quelqu'un qui voulait absolument donner autour de moi, absolument donner de l'amour. Mais tant que moi, je n'avais pas trouvé en moi la source d'amour infini, je ne pouvais pas aimer les autres. Ouais. Et c'est ça aujourd'hui que je veux transmettre et inspirer les autres à se mettre en chemin pour trouver ça et donner de l'amour, voilà, inconditionnel, limpide, pur, comme cette eau claire, voilà, qui est limpide et claire à la base. L'amour, ça l'est. Super. Au moment de parler d'eau, c'est rigolo voilà, qu'il pleuve 3 gouttes, c'est génial. Ah, moi je trouve ça génial. L'univers est vraiment avec nous et c'est un beau clin d'œil. Ça purifie. L'eau purifie, exactement. Du coup, tu as des ateliers donc, qui sont en présentiel et tu as aussi des ateliers en ligne. Donc c'est vrai que je suis très pour ce genre d'accompagnement qui permet d'ancrer de nouvelles pratiques dans sa vie, parce que ce n'est pas facile d'ancrer de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques, et là quand on a quelqu'un, des supports, etc., ça aide. Donc bravo pour ça, je suis tout à fait pour ce genre d'approche. Voilà, un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que tu retiens de plus beau de cette expérience de transformation? Quelle a été la plus forte pour toi et la plus waouh, libératrice? Alors, est-ce que c'est du sensationnalisme que je fais? Les petites choses sont importantes aussi, mais c'est pour le mot de la fin, voilà. Oui, bien sûr. Quelque chose qui a été, parce que ça a traîné longtemps, je dirais que c'est une des plus grosses choses que j'ai nettoyées finalement assez récemment, sur le chemin en tout cas, c'est la dépendance affective. C'est cette notion de, voilà, d'avoir finalement m'être rendu compte que je faisais passer tout le temps les autres
avant moi, dans cette volonté de vouloir donner, de vouloir être dans l'amour, d'aimer tout le monde, en tout cas d'aimer les gens que j'avais autour de moi, l'homme avec qui j'étais, de me rendre compte qu'en fait, ça marchait pas et que c'était comme une projection. Donner à l'extérieur, c'était plus facile que de donner à moi-même. Donc, même si j'avais fait le chemin, il a fallu à un moment quand même me confronter au fait qu'il y avait une dépendance affective qui était vraiment ancrée dans les cellules. Et je suis allée nettoyer, grâce à la kinésiologie aussi à ce moment-là, mais aussi avec tous les outils et toute la thérapie créative que j'avais mise en place pour moi, nettoyer vraiment, et on est allé en profondeur avec des choses qui sont vécues dans le ventre de la maman. Donc on peut aller vraiment très loin, et il y a des choses qui impactent notre vie, qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'à un moment, tout ne correspond pas non plus à notre champ du visible et de tout ce qu'on connaît de notre vie. Et même quand on n'a aucun souvenir de choses, elles nous impactent énormément, énormément, énormément. Alors ça, c'est vraiment le conseil. Allez vers des méthodes qui ne sont pas que dans le mental, qui ne sont pas que voilà, dans les choses qu'on est censé avoir vues, avoir senties, qu'on est censé savoir. Il y a tellement d'autres choses qui nous entourent. Il y a les énergies, il y a les lieux, il y a les personnes. Il y a, voilà, on a commencé là-dessus sur ce chapitre avec juste le regard d'une maman. Comment on peut percevoir tout ça, comment je peux dessiner le cercueil d'un enfant alors que j'ai même pas l'âge de savoir qu'un enfant est né avant moi, qu'elle est décédée, etc. Ouais. En soi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour nos mentales et pour nous adultes. Mais pour l'enfant que j'ai été et pour l'enfant qui a grandi et l'adulte que je suis devenue, ça avait du sens. Ça, donc, et se libérer de ça, ça devient magique. C'est une vie merveilleuse chaque jour. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Enfin, merci de m'avoir permis l'occasion de transmettre tout ça. C'est des bijoux, et j'aime bien transmettre un peu transmettre, partager. Parce que des bijoux, quoi. Des bijoux. Alors moi, je finirais sur l'argent. Puisque parfois je me dis oh j'ai pas assez de moyens pour me payer des thérapies, tout ça, et en échangeant avec Emeline tout à l'heure, elle m'a partagé, et je me suis rappelé aussi que souvent en posant un acte, même si j'ai a priori pas l'argent tout de suite, mais quand je sens que dans mon cœur cette chose me parle et c'est un rendez-vous qui est clair pour moi, et c'est pas seulement enfin, ça s'affiche dans la tête parce qu'il y a un cerveau, et tant mieux, c'est bien, hein. Mais il y a aussi un rendez-vous intime. Eh bien, l'argent suit. L'argent suit. Et alors, on a vu on a partagé que ça marchait pour penser quelque chose pour soi, pour quelque chose de profond pour soi. Mais alors, ça marche pas trop quand on fait des notes de restaurant ou des notes de shopping, alors qu'on n'a pas l'argent, mais l'argent ne vient pas forcément non plus après. C'est marrant, ce mécanisme. Oui, et en même temps, ça dépend, parce que si c'est quelqu'un qui a besoin de travailler l'image de soi, et qu'elle s'autorise à aller acheter une belle tenue dans un magasin, ça peut tout à fait faire partie de son parcours. Mais ça, c'est propre à chacun. Ce qui est important, c'est de sentir que c'est sur notre axe d'évolution. Que tout d'un coup, et surtout quand c'est l'intuition qui vient nous amener quelque chose, c'est exactement là où on doit être. Et quand on est à l'endroit où on doit être, tout arrive. C'est ça. Et je n'ai que des exemples encore et encore, et des témoignages de gens même qui s'inscrivent au stage et qui se disent mais c'est incroyable, quelques jours après, à partir du moment où j'étais flippée, je voulais pas m'inscrire, et je le fais, je me dis allez, je me lance, et je l'avais vécu avant, hein, donc je comprends bien. Et bam, 3 jours après, l'argent arrive de je ne sais où, et c'est énorme, c'est exactement la somme. Enfin, c'est ça. Mais il faut poser cet acte. J'aime beaucoup dire ça, voilà. Le parachute ne s'ouvre que quand on saute. C'est ça. Il y a pas, voilà, vous verrez pas le parachute si vous sautez pas, vous le verrez pas s'ouvrir. C'est ça. Mais il est là, et l'univers nous porte. J'adore les hamacs, alors nous porte dans un magnifique hamac. Excellent, excellent, excellent. Merci Emeline, à bientôt. Je pense qu'on refera sûrement d'autres interviews, d'autres partages. Et puis merci à vous aussi. N'hésitez pas à commenter, à demander votre interview aussi, parce que vous avez peut-être vous aussi sûrement même des choses à partager. Il y aura aussi donc l'extrait du livre d'Emeline qui est vraiment sympa, chouette, intéressant. Donc vous avez le lien en bas de la vidéo. Et puis à bientôt, puisque nous sommes liés, n'est-ce pas? Voilà. À très bientôt. Merci Xavier. Je t'en prie, Emeline. Excellent, hein?